Donc nous sommes avec Siska. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Super. Ouais. Ouais, Donc, il fait beau, tout va bien. Ouais, tu es là pour le Vitrol Sun Festival. Voilà. On joue à 20h. Ouais. Le son va être bon. Ouais. Donc ça va être cool, je sens. Ça y est, les balances faites, tout est fait. C'est ça. Ouais, tout est prêt maintenant, c'est concentration. C'est ta première fois sur ce festival? Ouais, c'est ma première fois, ouais. Sur Vitrol, je suppose que non. Sur Vitrol, non. On avait déjà joué pour les Verts ici. Dans le même cadre aussi. Au même endroit? Ouais. Ouais, donc c'est pas nouveau pour toi. Ah, non, ouais, mais quand même, c'est toujours nouveau. Tous les jours est un nouveau jour. Surtout que cette fois-ci, c'est en solo. Voilà. Ça, c'est une nouvelle expérience. Voilà, ça fait depuis le mois de mars, je tourne avec voilà, sous le nom de Siska. Et c'est un nouveau projet, enfin, c'est mon projet en fait. J'ai toujours tourné avec des groupes et notamment Watchaklan. Ouais. Et maintenant j'ai mis Watchaklan entre parenthèses, c'est pas dire que c'est terminé, mais j'avais besoin de faire autre chose. Voilà, ça faisait 10 ans que je tournais avec Watchaklan. Et ça faisait longtemps justement que cette envie de partir en solo comme ça Bah, c'est pas vraiment un truc conscient, je l'avais sûrement je pense depuis longtemps en tête, dans le cœur quelque part. Mais en fait c'est venu du fait que j'ai une petite fille et donc j'ai un peu breaké le tour. Et donc j'ai pris une guitare et j'ai commencé à composer des chansons. Et du coup j'ai trouvé des producteurs qui m'ont dit mais ces chansons il faut les produire, etc. Et après, quand je suis repartie sur le tour avec Watchaklan, je trouvais ça vraiment dur d'être séparée de ma fille, parce que c'était encore un petit bébé. Donc du coup, j'ai produit cet album, quoi. Et je reprends la route, du coup, j'ai repris le chemin de... Je crois que l'époque où tu tournais avec Watchaklan, tout ça, c'est l'époque où vous étiez partis aux États-Unis. Voilà, on a fait des grosses tournées. Ouais. C'était cette époque-là? Ouais, non, là, 2013, on n'a pas refait les États-Unis. C'était plus l'Allemagne, pays de l'Est... Les États-Unis, je pense qu'on est parti en 2011, on est parti 3 fois, 2009, 2010, 2011, un truc comme ça. Mais il y a eu on a fait des grosses tournées là-bas, voilà. Et là, maintenant, on fait le tour de la région avec Siska et c'est cool. Moi, je suis contente. Pourquoi ne plus s'appeler Karine mais Siska? Mais en fait, déjà dans Watchaklan, on m'appelait pas Karine, on m'appelait Sistaka. Ouais, et ça, c'est parce que mes potes, ils m'appelaient comme ça, Sista. Donc c'est resté. Et K parce que je m'appelle Karine, quoi. Ça, c'est le mot de la plaine, ça, Sista. Voilà, exactement. Moi, j'ai commencé à la plaine, tu sais. Donc voilà. Donc et c'est resté Sistaka. Et là, je me suis dit, je change d'identité, mais je suis toujours une sister, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire Siska. Comme ça, c'est moins long. C'est une nouvelle identité, mais en même temps, c'est toujours moi. C'était important, justement, de changer d'identité pour repartir en solo? Ouais, je pense que c'est important de même pour toi, de te dire, voilà, c'est un personnage nouveau, c'est toujours moi, mais... C'est vrai que dans Watchaklan, j'abordais des thèmes plus généraux sur la société. Je prenais le métissage, c'est toujours mes idées, tu vois. Et c'était plus politique. Aujourd'hui, c'est des textes beaucoup plus personnels. Donc c'est une autre face de moi. C'est pas une autre identité, mais c'est une autre face de moi. J'aborde pas les mêmes sujets et la musique, elle est moins sur l'énergie aussi. Bon, c'est plus intimiste C'est un peu plus intimiste, sauf que t'as toujours beaucoup d'électro, de choses qu'on voit quand même. J'aime bien bouger, je veux dire, moi je suis quelqu'un sur scène et j'aime bien bouger, mais c'est quand même moins sur l'énergie. J'avais envie de faire quelque chose, je sais pas, d'un peu plus mélodique. Voilà. En fait, je sais pas trop la différence, c'est les gens en face qui vont s'en rendre compte. Ouais. comment juste la question, puisque tu as toujours fonctionné en groupe au départ, pour aborder cet album, la phase écriture, la phase mélodie, ou même la phase, comment t'expliquer, des mix ou des arrangements en studio, est-ce que ça a été, tu as senti la différence en solo plutôt qu'en groupe? Oui, j'ai senti que les sujets abordés, c'était pas la même chose. J'ai senti que j'avais d'autres inspirations. En fait, le départ de la création, c'est l'inspiration. Et l'inspiration, là, elle est vraiment différente. Donc j'ai senti que c'était quelque chose de nouveau. Mais après, c'est les autres qui m'ont dit, mais ça, c'est pas du Watchaklan, c'est autre chose. J'ai dit, c'est mes textes. Enfin, c'est pas mes textes en plus, parce que la plupart ont été écrites par d'autres personnes qui me connaissent très bien. Mais voilà, et j'ai senti que c'était autre chose. Tu travailles avec des auteurs, donc?
Oui, je travaille avec des auteurs, j'ai écrit quelques textes, mais la plupart, moi, l'anglais, c'est pas ma langue maternelle. Et il y a un rappeur américain qui s'appelle Rashan Ahmad qui a écrit pas mal de textes. Sally, une copine à moi qui me connaît très bien, qui écrit en anglais parce qu'elle est prof d'anglais et c'est une chanteuse aussi. Ah, c'est souvent plus facile. C'est plus facile. Voilà. Mais bon, c'est des gens qui me connaissent bien, qui ont abordé des sujets, qui savent qu'ils sont importants pour moi, qui me connaissent, quoi. C'est pas des auteurs que j'ai appelés en leur disant vous n'avez pas un texte à me filer. De toute façon, vu que je suis personne dans ce milieu. Même sur Inconditionnel Rebelle, ça a été pareil. Ouais, c'est pareil. C'est justement Sally. C'est elle qui a écrit le texte. C'est elle qui a écrit le texte. Ouais. Okay. Le clip est très bien fait. Qui l'a fait? Ah ouais, Guillaume Pagnarello. Ouais, il est super doué ce réalisateur. D'ailleurs, depuis, il arrête pas de bosser comme un fou, quoi. Il a bien buzzé le clip. Ouais, le clip il est bien au ralenti comme ça, soulevé, tout ça. Ah ouais, et là on est 80 figurants. C'était une véritable fresque humaine, quoi. C'est ce que tu voulais ou... Non, c'est lui qui a eu l'idée et qui, en fait, je le connaissais, je lui dis est-ce que j'ai envie de faire un clip, etc. Et il me dit bon, moi il a écouté la musique, il m'a dit bon, moi j'aimerais faire ce morceau et j'ai cette idée là. Enfin, il m'a donné son idée. Bon, c'est quand même un projet, c'était qui tout double, soit ça marchait super bien, soit ça faisait on savait pas vraiment le résultat. Et quand il m'a expliqué son idée, j'ai dit bah allez, bah bon, on y va, on va voir ce que ça va donner. Et franchement content du résultat. Ah ouais. Mais on s'attendait pas à ce que ça buzz autant, par contre. Mais le clip il est bien fait en plus. Ah ouais. Mais bon, il y a plein de clips qui sont super beaux et qui buzzent pas, tu vois. Là, j'ai pas compris. Franchement, on a fait, je sais pas, 2 millions de vues en une semaine. Maintenant, il a beaucoup plus sur Vimeo. C'est énorme, tu vois. C'est bien, ça veut dire que ça marche. Attends. Mais non, mais ouais, mais je me. Tu es pas contente en plus. Ah non, c'est vraiment non. Et sinon, si tu pouvais nous parler aussi un peu de l'EP. Oui. Ah ouais, c'est un 4 titres qui est sorti. En mars. Voilà, en mars. Et mais je pense que c'est les 4 titres qui reflètent vraiment la nouvelle, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je suis vraiment en phase avec ce son, quoi. Alors il y en a, ouais, je sais que c'est écrit sur la bio, que c'est une espèce de trip-hop avec des effluves. Je sais pas ce que c'est en fait. C'est vraiment, moi j'aime ces tempos un peu hip-hop, down tempo, avec des grosses basses bien épurées, des belles harmonies. Voilà, des arrangements cordes, et c'est des mélodies que j'avais vraiment envie qui sortent du fond du cœur, quoi. Et vraiment, j'adore ce son. J'aime beaucoup. C'est difficile de sortir des chansons et d'être content en direct. Ben là, c'est la première fois, je pense, que depuis que je fais de la musique, que je suis content de ce que je sors, quoi. Après, je vois plein de défauts et tout, et je sais que c'est mes premiers pas dans la composition et que j'ai encore un long chemin devant moi, mais je suis contente. Je suis vraiment contente du résultat. Ah ouais. Parce que tu n'as pas eu les autres derrière, tout ça, comme d'habitude. Ouais, non, c'est sûr que quand tu es en groupe, il y a plus de contraintes. Mais déjà, dans Watcha Clan, c'est moi qui composais avec Clem. Et là, Clem, c'est celui qui produit l'album. Donc finalement, on se retrouve encore ensemble. Ouais, c'est pareil, quoi. Mais on fait tous les deux maintenant vraiment ce qu'on veut comme musique. Dans Watcha Clan, à force, on était dans un espèce de truc où on était obligé de remplir certaines cases, quoi. Là, on est obligé de rien, on a fait ce qu'on veut. Est-ce que tu as d'autres dates qui arrivent Ah ouais, demain je joue aux Nuits Blanches du Toronnet. C'est où ça? C'est au Toronnet, dans le Var. Ah, dans le Var, je connais pas le Toronnet. Voilà, c'est un bon festoche. C'est un bon spot. Ah ouais, c'est vraiment une bonne programmation. On joue à la fin du mois au festival de Manosque. Après, le 1er août, on joue au Mucem. Après, on part en Allemagne. Ouais, voilà, ça s'enchaîne. Et j'aimerais bien que tu nous présentes un peu, je passe du coq à l'âne, juste vu que tu es en solo et que tu es en mode band, je suppose, parce que j'ai vu qu'il y avait une NPC sur scène, une batterie. Ouais. Qui sont derrière ces instruments? Ah ouais, il y a des sacrés icos là derrière. Alors bon, il y a Supreme Clem qui était déjà dans Watcha Clan, qui est le machiniste, MPC, voilà, mais c'est aussi un très bon clavier. C'est lui qui a fait la plupart de tous les arrangements. Ouais, c'est impressionnant de le voir parce que il peut autant être dans le monde de l'électro que dans le monde des harmonies, du clavier, etc. Et on dirait qu'il a 10 bras, quoi. C'est ton beatmaker, quoi. Ouais, mais plus que ça, il fait pas que des beats, il fait aussi des harmonies, des arrangements. Il rigole pas, quoi. Il est complet. Il est complet. Ouais. Et à la batterie, par contre, Jess, ça fait pas longtemps qu'on le connaît, ça fait 3 mois. Non, un peu plus. C'est 3 mois qu'on tourne avec lui et ça fait 6 mois qu'on le connaît.
Et on a cherché longtemps un batteur. Et en fait, lui, c'est un mec du sud qui est monté à Paris et puis là qui redescend dans le sud et on l'a chopé à ce moment-là. Il s'appelle Jess, il est d'origine malgache et il joue exactement comme je voulais trouver un batteur qui joue, quoi. C'est-à-dire qu'il a une culture hip-hop, mais il sait jouer light touch, il est allé au conservatoire, il fait du jazz, etc. Mais il a vraiment... Il a le touché un peu à la zone. Ah ouais, c'est ça, c'est un Questlove d'ici, quoi. Tu les as fait rentrer les musicos en studio avec toi? Clem, oui, puisqu'il a tout produit. Et là, Jess, on a fait quelques prises avec lui. J'ai l'impression que tu dois préférer l'acoustique en studio que les beats électroniques. Je sais pas pourquoi. Non, mais en fait, moi, je cherche un batteur parce que ça fait 10 ans que je fais de l'électro. Ouais. Avec Wachakan, on a arrêté notre dernier batteur, c'était en 2007. Il était tellement bon qu'après, on n'a pas réussi à trouver un batteur. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de bons batteurs, mais qui pour moi le faisait, et voilà, qui conviennent. C'est pas facile le style qu'on faisait avec Wachakan, c'était une espèce de drum and bass, world music. Enfin, et donc du coup, au lieu de prendre un autre batteur, on n'a pas remplacé, on est parti avec des machines. Et là, sur ce projet, j'avais envie de sentir le groove humain, quoi. Mais après, le EP, il n'y a pas de batterie, c'est toutes des programmations ou des samples. Mais ça le fait, quand c'est bien fait, tout passe, quoi. La musique, quand elle est bien faite, elle est écoutée par tout le monde. Ah, après, tu peux, voilà, je sais pas. C'est très bien. Ouais, moi je sais pas, je ressens comme ça. Quand j'écoute un truc, même si c'est bidon, j'écoute. Voilà. Ça se ressent la musique, c'est clair. Écoute, on va te souhaiter une bonne soirée. Ouais. Merci. C'était un plaisir de te recevoir, vraiment. Yes, vraiment, ça fait plaisir. Et bon concert ce soir. On va dire déjà l'album, comme il s'appelle, 6K. Voilà. Ouais. On va dire quoi, 4 ou 5 titres? C'est un 4 titres. Ouais, c'est un 4 titres. Ouais, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un 5e de caché. Non, le 5e, il est caché encore. Ouais, voilà. Tu as compris? Merci. Ouais, c'est juste pour des bonnes continuations et espérer que tu vendes beaucoup de disques. Ouais, voilà. On va écouter le morceau justement Inconditionnel Rebelle. Ok. Allez, bonne merci. Écoute. Merci, ciao.